On est content d'être là. Oh, la gang a grossi un peu depuis tantôt. C'est bien. Donc, on est content d'être là ensemble. On commence notre 5e étude et la dernière, je crois, sur l'œuvre de la grâce. Parce qu'il faut passer à d'autres choses aussi. Mais la grâce, si on ne comprend pas bien la grâce, là, tout le reste, c'est difficile à bien saisir. Parce qu'on va essayer de faire des choses par la loi, parce qu'on est obligé, puis on va voir un peu ces choses-là aujourd'hui. Puis on va voir l'œuvre, j'ai intitulé le message aujourd'hui, « Grâce sur grâce ». Parce qu'on a tous reçu la grâce, mais comme la sanctification et d'autres choses également, l'œuvre, parce qu'on est rendu à la grâce produit une œuvre. Hein, plus tu aimes, plus tu vas vouloir le servir, ton Seigneur. Et plus tu vas vouloir le servir, c'est une œuvre, et l'œuvre, dans la Bible, nous dit que l'œuvre mérite un salaire. Hein? On tombe dans une autre catégorie, mais si on n'a pas bien compris l'œuvre de la grâce en premier, on va essayer de faire des œuvres pour mériter quelque chose de Dieu. Tandis qu'on ne mérite rien. Même si on fait des choses, on ne mérite rien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais Dieu, il veut nous en donner encore plus. C'est lui qui décide de nous en donner encore plus. Puis quand j'écris ça, je ne l'ai pas mis, cette histoire-là, mais c'est comme l'ouvrier de la dernière heure. Vous vous en souvenez? L'ouvrier de la dernière heure, c'est qu'il est arrivé là, puis là, il a commencé à travailler. Il avait engagé des gens qui avaient travaillé depuis le début. Puis plus ça allait dans la journée, il engageait d'autres mondes. Puis il avait donné le même salaire au dernier qu'au premier. Mais ça a choqué le monde. Mais Dieu, il dit, pourquoi tu es choqué? Tu m'en veux parce que je suis bon envers les autres, tu sais. Mais Dieu, il met une grâce sur grâce. Toute une grâce qu'on a, nous autres, d'être venus, même en tant que païens, là, en tant que non-peuple des Juifs. C'est toute une grâce qui nous a été faite, là. T'sais? Parce qu'on a été ajoutés à cette œuvre-là de Christ. Et puis, c'est grâce sur grâce. Et d'autres passages également, ceux qui font valoir les talents, par exemple. Ceux qu'on donne 5, 3, puis 1. Déjà, c'est une grâce de l'avoir. Mais en plus, un coup qu'il redonne plus encore, grâce sur grâce tout le temps. Avec Dieu, c'est comme ça. Non seulement il nous a sauvés, il nous a libérés, il nous a fait ça, mais il continue à produire des choses dans notre vie et à nous bénir, même si on ne le mérite pas. Parce que la grâce, c'est toujours immérité. Moi, j'ai trop de la misère avec mes E, là. Émérité. Moi, c'est émérité. Je mélange tout le temps ça. Je ne suis pas à l'école longtemps, c'est pour ça. Et puis... T'es juste toqué. Oui, c'est ça. C'est mon oreille. Mon oreille, le I puis le E commence à faire défaut. Bon, on va lire le premier passage, qui est un peu le passage qui nous emmène là, parce que tout est par grâce. Tite 2, 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Il nous a sauvés, mais il nous a sauvés aussi pour qu'on puisse produire des œuvres. Pas juste parce qu'on était beau, c'est parce que maintenant que tu es sauvé, tu vas être utile. Inutile comme tu étais dans le monde, qui entraînait les autres même dans tes péchés. Un coup sauvé, Dieu va produire quelque chose dans ta vie pour emmener les autres à connaître cette grâce-là. C'est pour ça que j'appelle ça grâce sur grâce. Dieu nous a fait grâce et il veut qu'on fasse grâce. Ça découle de l'héritage de ceux qui ont la foi en Abraham, comme la foi d'Abraham. Béni pour bénir. Abraham n'a pas juste été béni pour être béni.
Il était béni pour bénir. Si on ne comprend pas ce principe-là, il faut revenir à la grâce. Il faut revenir à tous les principes qu'on a vus depuis quelques semaines parce que tu n'as pas compris à quel point tu étais gracié, pardonné, réconcilié avec ton Dieu. Donc, c'est comme ça maintenant. Il y a tellement d'histoires dans la Bible, j'aurais pu en prendre vraiment beaucoup. Tu sais, celui qui avait une dette, là, puis il est gracié de sa dette, mais là, son compagnon vient, puis là, ben, il doit, je ne sais pas, je me souviens plus combien d'argent, mais bien moins que lui, il en devait. Puis il l'a pris à la gorge, puis il dit, paye-moi ce que tu me dois, puis il l'a mis en prison. Puis le maître, quand il a entendu ça, il dit, hey, fallait-il pas que tu fasses la même chose à l'autre? La même grâce que je t'ai faite, puis toi, tu ne la fais pas aux autres. C'est une œuvre qui devrait être normale. Si on fait quelque chose, tu devrais être capable de faire quelque chose. Si tu n'as jamais aimé, si tu n'as jamais été aimé, tu dois avoir de la misère à aimer. Il va falloir que tu apprennes à aimer. Mais si tu as été aimé, puis tu comprends comment tu as été aimé, facile d'aimer les autres. Tu n'as pas besoin de l'apprendre, tu l'as été aimé. Tu sais comment tu as été pardonné, tout ça. Donc, ça va produire du fruit, ça va produire une œuvre. Et d'ailleurs, dans Éphésiens 2, 8 et 9, 8 à 10, c'est-à-dire, car la grâce de Dieu, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ici, on ne peut pas se tromper bien. Hein? On n'a pas été sauvés par les œuvres, mais on a été sauvés pour des œuvres. Et ces œuvres-là, bien, il y a deux manières de les faire. Tu peux les faire sous la loi, tu es obligé de le faire, ou tu les fais parce que tu as compris la grâce de Dieu. Tu le fais de bon cœur. Parce qu'il y en a qui survivent l'Évangile, je vous le dis, hein, j'en ai connu un frère, pour ne pas le nommer, il s'appelait John, mais je parlais avec ce gars-là, puis il ne voulait pas prêcher l'Évangile aux autres, il dit, je ne veux pas qu'ils vivent la même chose que moi, parce que lui, il survivait l'Évangile, pour lui, c'était la loi. Je suis obligé de faire ça, je suis obligé de lire ma Bible, je suis obligé d'aller à l'église, je suis obligé de faire ça. Non, la grâce, c'est plus ça. Tu le fais maintenant pour aimer davantage le Seigneur, pas parce que la loi te dit qu'il faut que tu ailles. Comme les Juifs, il fallait que tu ailles au temple, il fallait que tu payes, ainsi de suite. Il y avait tellement de lois, puis c'est dur de se sortir de ces choses-là. Il faut tellement saisir la grâce de Dieu pour servir le Seigneur comme lui il veut, non par obligation. Tu sais, c'est facile, vous écoutez la télévision vous aussi, peut-être pas tout le monde, mais souvent, tu vois que le monde essaie d'obliger les autres à les aimer. Hein? Tu ne peux pas obliger les autres à t'aimer. Tu dois le séduire, tu dois faire des choses qui vont lui être agréables, mais tu ne peux pas l'obliger à t'aimer. Avec Dieu, c'est la même affaire. Dieu ne veut pas nous obliger. On est libre. C'est ça la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. On doit faire les choses par amour pour Dieu. Si ce n'est pas ça, vous n'avez rien compris, vous êtes encore sur la loi. Vous êtes encore dans vos œuvres, essayez de mériter quelque chose. Parce que c'est facile de vivre comme le monde. Je vais aimer ceux qui m'aiment. Facile d'aimer ceux qui nous aiment. Aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est un petit peu plus dur. Hein? Moi, je vais te gratter le dos si tu me grattes le dos. Mais je ne veux pas te gratter le dos si tu ne me grattes pas le dos. Non, c'est aimer quelqu'un, c'est inconditionnel. C'est aimer quelqu'un, c'est pas quelque chose que quelqu'un mérite. Parce qu'on ne le méritait pas, nous autres, non plus. Fait qu'on doit aimer quelqu'un, même s'il ne le mérite pas. Puis ça, c'est le test. C'est le test de Dieu. D'aimer du monde qui ne sont pas aimables. Ça, c'est pas facile, mais c'est tellement pas facile que même les disciples ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que c'est impossible qu'on soit capable. Tu sais. Combien de fois je vais lui pardonner 7 fois? Tu sais? Non, 70 fois 7 fois. Ça veut dire, c'est pas un chiffre.
tout le temps. Troisième passage qu'on va voir aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, parce qu'on est son ouvrage, on a été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Wow. Juste là. Juste là. Qui nous a donné le ministère. Dieu, en Christ, il nous a réconciliés avec Dieu et il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est beau, ça. C'est qu'il ne nous a pas juste sauvés, il a fait quelque chose d'autre, il nous a donné, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Wow! Est-ce qu'on a saisi vraiment la grâce qui nous a été faite? Je sais que les mercredis, je pense qu'à chaque mercredi, on remercie le Seigneur pour nous avoir sauvés, nous avoir donné l'intelligence de saisir le message de la grâce. Parce que sans ça, là, il était impossible pour nous d'y échapper. Il nous a fait grâce, et non seulement il nous a fait grâce, mais il nous a donné un ministère pour le faire. On a été sauvés, bénis pour bénir, ainsi de suite. Il nous a réconciliés pour que nous, à notre tour, on puisse être des ambassadeurs pour emmener les autres à être réconciliés. Dans Éphésiens 4, 29 à 32. Éphésiens 4, 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, j'aime ça, s'il y a lieu, si c'est possible, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Grâce sur grâce. Gracier pour gracier. Communique une grâce à ceux qui l'entendent. Puis, on continue, n'attristez pas. La prochaine? OK, il est là. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il est en train de dire, on va juste rester sur la première, mais que vos paroles servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Puis il dit tout de suite, n'attristez pas le Saint-Esprit. Gardez pas pour vous tout ce que Dieu nous donne. Quand j'entends des témoignages, je peux en nommer plusieurs, Suzy, tellement de monde qui donne des témoignages. Gardez pas ça pour vous. Quand Dieu fait des choses incroyables, dites-le. C'est de témoigner la bonté de Dieu envers nous aux autres. Nous autres, on est émerveillés. Dieu a fait ça, c'est merveilleux. Oui, mais partage-le aux autres. Parce que les autres aussi doivent voir que Dieu est vivant et il agit encore aujourd'hui. On doit communiquer cette grâce-là qui nous a été faite, grâce sur grâce. Non seulement il m'a sauvé, mais regarde, il fait ça tous les jours dans ma vie. On doit témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. L'autre passage. C'est la suite. OK. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Moi, je vais te pardonner, mais tu veux-tu me pardonner? Il n'est pas obligé de te pardonner en passant. Tu peux demander pardon, il n'est pas obligé de te pardonner. C'est encore de la grâce, ça. Tu peux demander pardon, mais c'est à lui de décider de te pardonner. Comme Dieu, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Voyez-vous, Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose aux autres qui ne nous a pas été donné. Il nous donne des choses, il nous donne sa grâce, mais il nous demande maintenant je t'ai fait grâce.
fais grâce aux autres. Ouais, mais moi, je n'étais pas si pire que ça. Tu étais pire que ça. L'humilité te fait regarder les autres au-dessus de vous. Si tu penses que toi, parce que tu es plus connaissant, tu es meilleur que l'autre, ben, tu vas juger l'autre. Non, non, non. On est tous égaux ici. Tu sais, on a des dons différents, on a des choses différentes, mais nous sommes tous égaux. Et Dieu nous demande de faire les choses parce qu'il nous a fait des choses. C'est merveilleux, ça. La grâce de Dieu, grâce sur grâce. Dans Romains 12, 17 à 18, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, hein? Tantôt on avait dit s'il y a lieu, mais ici, si c'est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dieu nous demande qu'on soit en paix. Moi, est-ce que je suis en paix avec l'autre? Ou l'autre, est-il en paix avec moi? Des fois, ça dérange, des fois, ça ne dérange pas. Parce que des fois, ça ne dépend pas de toi. Tu sais, mon expérience, il y a quelques chrétiens quand même que... Je ne suis pas autant que Pasteur Jeff. Là. Le Pasteur Jeff était attaqué par les chrétiens là, d'une manière incroyable. Mais j'ai quand même quelques amis chrétiens que des fois, j'aimerais ça pas être chrétien. Non, c'est pas. Mais je dis au Seigneur, quand je fais des choses de même, puis dans la nuit, tu rêves à quelqu'un, là, tu sais. Mais ton rêve, là, tu te laisses aller dans ton rêve, tu sais. Puis le Seigneur, puis là, tu te réveilles, puis là, tu es mal parce que, tu sais, tu dis, Seigneur, j'ai-tu vraiment pardonné? Tu sais? Parce que je rêve encore à ça. Dans ma vie, moi, j'ai pardonné, je le verrais, il y aurait besoin d'aide, il n'y aurait pas de problème. Mais dans mes rêves, j'ai encore ces problèmes-là. Puis, tu dois demander au Seigneur tout le temps, Seigneur, j'ai-tu vraiment pardonné, tu sais? Ou c'est parce que la loi dit qu'il faut que tu pardonnes. Comprenez-vous? C'est là le problème dans l'Église, entre nous. C'est qu'on veut faire les choses, mais des fois, on veut le faire par la loi. Parce que tu vas aimer comme je t'ai aimé, puis c'est ça. Ça, c'est la loi. La grâce, c'est que il a dit ça, mais tu ne le fais plus pour ça. Tu le fais parce que tu as compris son amour pour toi. Maintenant, tu le fais. Je peux vous assurer qu'il n'y a personne en qui j'en veux vraiment. Même, malheureusement, j'ai encore des rêves de même. Puis je me dis... Les rêves de Daniel. C'est... Non, je ne voulais pas le nommer. Non, c'est pas... Non. Il n'y a pas personne ici, là. Il n'y a vraiment pas personne. Mais quand même, il y a des choses qui peuvent vous arriver dans la vie, là. Que ce soit un chrétien ou un païen, tu sais. C'est pas parce que c'est un païen que tu ne pardonneras pas, là, tu sais, là. Il faut que tu lui pardonnes pareil. Tu sais, notre voisin qui n'a pas été gentil l'autre jour, j'essaie de voir comment je pourrais le bénir, tu sais. Je ne le sais pas encore. Je demande au Seigneur, comment tu veux que je le bénisse, je ne sais pas. C'est ça. En son temps, Dieu va faire les choses. Colossiens 3, 12 à 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Hein? La même chose. Luc 17, 10. Vous de même, parce que là, on a parlé d'humilité, puis je voulais emmener ce passage-là, parce que le Seigneur dit que le serviteur, là, qui va être là, de quelle manière qu'on doit se voir comme serviteur. Et dans Luc 17, 10, il nous dit quelque chose, c'est quasiment outrageux, mais ça vient nous chercher pareil, mais en même temps, ça nous met à vraiment la bonne place. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Hein? Parce qu'on doit faire les choses qu'on doit faire, qu'on doit être fait, parce que la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. On doit être semblable à Christ. Oh, la marche est haute. Hein? On a été l'évangéliser, moi puis Jean, dans le parc.
Puis il y avait un gars qui était là, puis on lui a parlé que Jésus-Christ était sans péché. Hey, j'aimerais pas ça avoir un chum de même. Hein. Sans péché, ça te culpabilise tout le temps. Tu sais. Il avait compris au moins que quelqu'un qui est sans péché, ça peut t'emmener de la culpabilité. C'est vraiment quelque chose. Puis après ça, j'ai pensé, j'aurais dit, parce qu'il y avait une guitare, toi, t'aimerais-tu ça voir le meilleur guitare? Un gars qui ne fait jamais de faute à la guitare, l'écouter, hey, je comprends. Jésus-Christ, c'est la même chose pour moi. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui est parfait. De voir quelqu'un qui est parfait, c'est mon modèle. De même que vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Ça, c'est la loi. La grâce, c'est quelque chose d'autre. 1 Corinthiens 3, 5 à 9, parce qu'on est en train de voir l'humilité, encore une fois. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Ou qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur lui a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ce n'est pas nous autres qui est quelque chose quand il nous envoie. C'est Dieu. Ni celui qui arrose, mais celui qui fait croire. C'est lui qui est quelque chose. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense. Ailleurs. On va avoir une récompense. On va avoir des récompenses. Grâce sur grâce. Il nous fait grâce des dons qu'il nous donne pour les mettre en exécution. Mais en plus, on va avoir une récompense pour l'avoir fait. C'est merveilleux. Sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans Jean 13, 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ça, il faut que ça soit clair. Dans Luc 6, 40, par contre, il dit, le disciple n'est pas plus grand, n'est pas plus que le maître, mais tout disciple sera comme son maître. Voyez-vous la différence? La première, il dit, il n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ça c'est sûr. Mais il va être pareil. Parce que celui qui a été justifié, là, comment Dieu vous voit, vous pensez? C'est merveilleux comment la manière Dieu nous voit. Parce que vu qu'on est corps, âme et esprit, Dieu nous voit selon l'esprit. Il ne nous voit plus selon le corps ni l'âme, parce que l'âme est affectée par la chair, et ainsi de suite. Ce qui a été sauvé, c'est qu'on est une nouvelle créature, c'est qu'on est un esprit nouveau. Puis Dieu nous voit de même. La même chose qu'il voit Jésus-Christ, parfait, clair, net. Il nous voit, nous, comme ça. C'est dur à saisir parce que nous autres, on est charnel, on croit plus que ce qu'on voit et que ce qu'on ressent. On vit selon les sens. Mais Dieu, lui, il ne vit pas selon les sens. Il vit selon ce que lui a créé. Il nous a créés parfaits en Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ était parfait, nous sommes devenus parfaits en Jésus-Christ. Ça, c'est merveilleux. Et il dit que toute chose, que tout disciple accompli sera comme son maître. Ça, c'est merveilleux. Jean 14, 12, 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est lui qui va l'accomplir. C'est pour ça que la gloire, ce n'est pas à nous autres. Nous autres, on va faire les mêmes choses. Mais nous, on les fait par lui maintenant. Comme Jésus-Christ le fait, disait même du Père. Parce que Jésus lui-même disait, je ne peux pas rien faire par moi-même, je peux juste faire les choses par le Père. Ce que le Père m'a montré, ça, je peux le faire. Si le Père ne l'a pas montré, je ne peux pas le faire. Mais Jésus-Christ, c'est la même affaire. Toutes les choses qu'un chrétien peut faire, il peut ne le faire que par Jésus-Christ. Si tu lui demandes, il va le faire. Ce n'est pas toi qui vas l'accomplir. Tu n'es pas le créateur. C'est lui le créateur. Puis il va se glorifier. Et ce qu'on va revenir juste au début. On a été créés
pour des œuvres que Dieu a créées d'avance afin qu'on les pratique. Même les œuvres qu'on fait ont été préparées d'avance pour qu'on les accomplisse. C'est pas toujours évident à voir. Mais dans l'évangélisation, c'est la meilleure chose que tu peux aller pour connaître le Seigneur, c'est sur le terrain d'évangélisation. Parce que là, tu peux voir ce que Dieu a préparé et ce qu'il n'a pas préparé. Parce que ce qu'il a préparé, c'est facile. Ça rentre. Écoute, tu prêches l'Évangile, il en mange l'Évangile. Où est-ce que le Seigneur n'a pas travaillé? Écoute, tu pognes un mur, il n'y a rien à faire. Quand même, tu as la plus belle explication de l'Évangile au monde. Ça ne traverse pas, ça ne rentre pas dans la tête. Parce que Dieu n'a pas travaillé cette œuvre-là. Mais on doit prêcher l'Évangile à tout le monde parce qu'on ne sait pas qui a été préparé d'avance. C'est là que tu connais le Seigneur, puis c'est là que tu connais que quand le Seigneur a préparé quelque chose, c'est vraiment bien. Prochain passage. Parce que là, mérite une récompense. Ça, Dieu a toujours été clair là-dessus, Paul également avec. Puis on va lire ce passage-là. Première chose qu'on va parler des récompenses, on va parler seulement de 3 choses ce matin. Mais la première chose, c'est que la récompense, elle est méritée. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça, c'est facile. Hein? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs ainsi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Et votre récompense sera grande. On ne le mérite pas. Mais si tu as compris le principe, Seigneur, je vais juste la fermer. Déjà, là, tu ne fais juste pas parler. Parce que quand on demande quelque chose au Seigneur, même le Seigneur nous dit, si tu demandes de sagesse, demande-le à Dieu qui va te le donner sans reproche. Dieu ne fait pas de reproche. Fait que si tu as à pardonner, fais pas de reproche. Parce qu'en faisant des reproches, tu essaies de te justifier, tu es encore sur la loi. Vis de la grâce de Dieu. Il faut vivre de la grâce de Dieu constamment. Puis ça, là, c'est pas facile, mais ça s'apprend. Puis Dieu ne nous demandera pas de faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire, ce serait insensé. Mais il nous rend capable de le faire parce qu'il veut qu'on vive de la foi. Et votre récompense sera grande dans le ciel. C'est plusieurs places, c'est comme ça. Ça va être grand. Des fois, c'est votre récompense vous donnera au centuple et ici aussi, sur cette terre et en plus ailleurs. Non seulement on va avoir une récompense ici, mais on va avoir une récompense ailleurs. Quand on vit des choses difficiles, puis tu te laisses aller, tu perds ta récompense. OK? Mais si tu penses au Seigneur et dis non, maintenant je vais vivre comme le Seigneur veut que je vive. Parce qu'il m'a tellement aimé que je veux le faire. Je veux goûter à ce qu'il a goûté. Écoute, déjà, tu as ta récompense. Parce que tu t'évites beaucoup de troubles. Mettons, là, je sais pas, une des plus grosses choses qu'on doit faire, c'est de pardonner. Vous savez, c'est la chose la plus dure à faire. Puis c'est la chose la plus bénéfique pour nous. Ne pas pardonner, c'est comme dire, je vais prendre un poison, là, en espérant que l'autre va mourir. Ben, c'est ça, le non-pardon. C'est, je vais prendre un poison, puis en espérant que l'autre va mourir. Non, non. Si tu ne pardonnes pas, c'est toi que tu te blesses. C'est toi qui vas mourir.
Donc, le pardon, c'est la chose la plus grande. Donc, si tu réussis à pardonner, c'est toi-même qui vas en être gagnant. Tu vas être émerveillé. Puis chaque fois que je vois quelqu'un qui a réussi à pardonner, je vois la différence. Constamment. J'avais 2 amis qui ont vécu exactement la même affaire, battus, violentés toute leur enfance. Un n'a pas pardonné, puis l'autre a pardonné. Celui qui a pardonné, il est joyeux, il est libéré, il peut vivre sa vie chrétienne. L'autre, il va avoir des problèmes toute sa vie, parce qu'il n'a pas réussi à pardonner. Ça se vit de même. C'est lui. L'autre, là, c'est pour ça qu'il dit, d'autant plus que si ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parce que des fois, l'autre ne voudra pas. Mais toi, au moins, si tu as voulu être en paix, tu vas être déchargé de ce péché-là. Ça va te libérer. C'est merveilleux. La grâce de Dieu, ça te donne une récompense drette là. C'est aussitôt que tu as décidé de pardonner, tu reçois une récompense. Mais cette récompense va être éprouvée, le deuxième point. Cette récompense va être éprouvée. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé un fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de la pierre précieuse, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera si l'œuvre de chacun, Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Voyez-vous, l'œuvre mérite une récompense, mais l'œuvre va être éprouvée. Sur quelle base tu éprouves nos œuvres? C'est quelque chose. C'est pas facile de savoir. Si vous écoutez Éthique présentement, en passant, on est rendu à Éthique 9. Hein? On avance vite, mais le prochain, le premier samedi de chaque mois, on se réunit ici de 10h. On va en faire 2 l'avant-midi, puis seulement 1 l'après-midi, parce que je voyais que les gens trouvaient ça lourd, 4. Donc, on va commencer à en faire 3. Mais l'œuvre qu'on fait, l'œuvre véritable, on va l'appeler de même aujourd'hui, il n'y a personne qui le sait. Même si tu as des bons sentiments pour la faire, l'œuvre, c'est au jour du jugement que ça va être défini si c'était une bonne œuvre. Si c'était un peu de moins là-dedans. Moi, je voulais pareil smart là-dedans, tu sais. Ou tu voulais vraiment le faire pour le Seigneur. Ça va être révélé dans le jugement, dans le feu. 1 Corinthiens 9, 16 à 17. Paul, il dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. La loi, la grâce. Parce que c'est une loi, c'est la loi de Christ de faire les choses. Mais si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si, là, je le fais malgré moi, écoute, ça va être quelque chose de pénible. Jésus dit, prenez mon joug, il est doux et léger. Puis quand ça devient lourd, ton affaire, là, c'est pas le joug du Seigneur que tu as, c'est le tien. Tu essaies d'agir selon la loi, parce qu'il faut que je fasse ça sur la loi. Mais si tu le fais parce que le Seigneur t'a tellement aimé, il t'a montré tellement que, écoute, tu ne méritais pas son amour, mais là, il dit, aime, lui non plus, il ne mérite pas, mais aime-le pareil. Tu vas avoir ta récompense. Paul dit, je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Wow. Philippiens 2, 1 à 3. Si donc quelque consolation, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, wow.
s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, une même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Wow. Ne faites rien par un esprit de parti. Moi, je veux faire ça parce que je veux avoir de l'air smart, là. C'est facile, même en tant qu'Église. On veut faire des choses pour paraître. Tu sais? Puis là, tu vois d'autres églises qui font des merveilles, là, tu sais. Puis là, tu vois plein d'accomplissements qui s'attent. Puis là, ben, tu dis, ben, je veux m'approcher de ça, tu sais. Ben, c'est un esprit de rivalité. Tu vas en faire plus que l'autre parce que ce que l'autre fait de plus que toi, ça t'abaisse. Arrêtez de voir ça. Si vous n'êtes pas capable de vous réjouir de la réussite d'une église ou la réussite d'un homme dans son ministère, vous ne serez jamais capable d'atteindre quoi que ce soit. Il faut se réjouir de ces choses-là. C'est ça que le passage nous dit. Ne faites rien par un esprit de rivalité. Hein? Matthieu 10, 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Hein? Combien de ministères on voit que envoyez-moi de l'argent et on va prier pour vous autres. Et écoute, tu n'as pas compris l'Évangile, là. C'est sûr que la loi juive, c'était ça. Vous savez? Les Juifs disaient, bénissez-nous, puis vous allez être bénis. Parce que c'est la loi. La loi disait, tous ceux qui vont être bénis vont être bénis. Bénis-moi! Tu vas être béni. C'est une loi. Une loi, vous savez, c'est quoi? Une loi, c'est quelque chose, c'est certain. Tu ne peux pas dire la loi, admettons, la loi de la gravité, là. La loi de gravité au Québec, là, elle est la même en Chine, elle est la même partout. C'est une loi, c'est universel. Mais la loi ici, c'est la même chose. Si tu fais le bon, fait que si tu donnes gratuitement, tu vas recevoir gratuitement. J'étais sur le passage que ces gens-là demandaient. Fait que la loi, c'était ça. Si tu bénis Israël, par exemple, tu étais supposé être béni. C'est la loi, c'est une loi de Dieu. Puis encore aujourd'hui, si tu t'attaques à Israël, pense pas que tu vas passer une belle journée. OK? Je te le dis tout de suite. Non, mais il y en a qui pensent qu'ils sont méchants, on va les attaquer. Non, si tu l'attaques, tu ne passeras pas une bonne journée. À cause de la loi de Dieu. Dieu ne se détournera pas de sa loi. Il est fidèle, lui. Pas comme nous autres. Lui, il est fidèle. Donc, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Puis ça, si tu fais ça, tu t'aperçois que l'Évangile, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui redonne. C'est quelque chose qui est réconcilié avec Dieu. Moi, il n'y a pas personne qui me dit écoute, viens à la maison, je vais te charger 12$ de l'heure, puis je vais te prêcher l'Évangile. Je vais te prêcher l'Évangile. Je vais te dire comment qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé. Pas de même, ça marche. Tu as reçu gratuitement, tu te donnes gratuitement. Pour autant sur les maladies, les guérisons, chasser les démons, tout ça, il faut que tu fasses ça gratuitement. Parce qu'il y en a qui payent pour faire ça. Tu sais, en tout cas, je ne sais pas que vous qui lisent l'Évangile. Et le troisième point, puis on va finir avec ça. Ah, non, il y a un autre point, désolé, il y a 4 points au lieu de 3. Elle sera à la mesure du don. Wow! Dans Matthieu 10, 40, 42. Elle sera à la mesure du don. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Voyez-vous la grâce sur grâce. Si tu reçois Jésus, tu as tout, grâce sur grâce.
Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Ça veut dire quoi, ça? Quelqu'un veut oser? On continue le texte. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Tout ce qu'on va faire mérite une récompense. C'est pas qu'il mérite, c'est pas vrai, c'est pas le mot. Dieu te fait grâce d'une récompense. OK? On va le dire comme ça. Dieu te fait grâce d'une récompense. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir une récompense de prophète. Moi, j'ai un pasteur que j'aime beaucoup, je ne le nommerai pas, mais il s'appelle Jeff. Non, il s'appelle Ken Taylor. Ken Taylor qui il disait, parce que, tu sais, on n'était pas habitués, nous autres, des églises, on appelait les pasteurs par leur nom, puis tout ça, tu sais. Puis là, on dit, ouais, mais comment je dois t'appeler, tu sais? Pasteur, tu sais. Il dit, bien, ça dépend quelle sorte de réponse tu vas avoir. Ouais. Tu vas avoir la réponse de Sylvain ou tu vas avoir la réponse du pasteur? Voyez-vous? Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu vas avoir la réponse d'un prophète, la récompense d'un prophète. Mais c'est ça. Si tu considères la personne en avant de toi, tu vas avoir la récompense de ce que... Si tu penses que c'est un don de Dieu, tu vas recevoir la récompense de Dieu. Parce que beaucoup de gens ne vont pas à l'église ou ne vont pas souvent parce que, on va le voir un petit peu plus loin, mais quand même, Dieu a donné des dons aux hommes. Puis le don aux hommes, c'est pour le perfectionnement des saints, OK? Puis, bien, si tu prives d'aller à l'église, tu prives des dons. Mais si tu vas à l'église puis tu reçois les dons, tu reçois une récompense. Tu reçois le don. Ainsi de suite. Donc, si, dit vraiment, tu reçois un juste en qualité de juste, tu recevras une récompense de juste. Un juste, il dit la prière du juste est d'une grande efficace. Hein? Ça veut dire que c'est qui le juste? C'est celui qui a compris qu'il était juste, c'est celui qui est justifié en Jésus-Christ. On est tous justes ici aux yeux de Dieu. Mais celui qui l'a compris a plus de pouvoir que celui qui ne l'a pas compris. Il a plus de puissance parce qu'il ne sait pas qu'il est juste. Puis il pense que c'est parce qu'il est bon. Écoute, si je prêche parce que je pense que je suis bon, il n'y a rien qui va sortir de là. Mais si je prêche parce que je suis juste, c'est Jésus-Christ qui prêche à travers moi, vous recevez la récompense de Dieu. Et quiconque se donnera seulement un seul verre d'eau, il ne fait pas grand-chose, là. Donne un verre d'eau. Il dit, même lui, il ne perdra pas sa récompense. Grâce sur grâce. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu fait pour nous. Éphésiens 4, 11 à 13. C'est là que je viens avec le passage. Je l'ai donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que tous ces dons-là, c'est un don qui vient de Dieu. Si je le reçois, ça fait de moi quelqu'un qui grandit à la stature parfaite de Christ. Si je m'enlève de là, je ne reçois pas les dons de Dieu qui me rend comme Christ. Tu n'as pas la récompense. Tu vas avoir la récompense, tu te mets sous le parapluie de la grâce, tu te mets sous ça. Et puis, j'ai entendu des prédications vraiment merveilleuses sur l'onction royale. Je ne vous dirai pas c'est qui, parce que bien du monde va dire, je ne vois pas cette église-là, il parle de ce gars-là. Ben, c'est pas grave. Ce qui dit de bon, c'est bon. Ce qui dit pas bon, c'est pas grave. Mais ce qui a dit de bon, c'est bon. Il dit, si tu te mets sous l'onction de ce passage-là ici, hein, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, si tu te mets sous l'onction, tu reçois l'onction.
Mais si tu n'y vas pas, pense pas que tu vas avoir l'onction, parce que tu ne te mets pas sous eux. Tu entends des choses de l'autre, mais tu ne reçois pas le don. Fait que tu n'as pas cette récompense-là. J'espère que c'est clair. OK, c'est clair. Dernier point, puis deux petits versets. Elle doit être stimulée. Le don, l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, elle doit être stimulée. Parce que si, comme je vais prendre juste encore l'exemple dans la piscine, là, si tu marches, la vie chrétienne, c'est marcher contre-courant, tout le temps. C'est toujours un effort. Et le monde s'en va toujours dans le sens inverse, toi, tu t'en vas dans l'autre sens. Il y a toujours un effort. Et elle doit être stimulée. Elle est stimulée par deux choses. Premièrement, la parole, dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est la parole de Dieu. Si tu te détaches de la parole de Dieu, tu te détaches premièrement de la source elle-même qui devrait t'entraîner à faire l'œuvre. Premier point. Deuxième point, et on finit avec celui-là, c'est l'Église. Ah, ça m'écoeure. Tu dis ça? Non, c'est l'Église. Hébreux 10, 24, 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On doit s'exciter. On doit s'encourager constamment à faire des bonnes œuvres, à la charité et aux bonnes œuvres. Parce que c'est à ça que Dieu nous a appelés. Puis si Dieu nous appelle à ça, c'est tellement important parce que nous sommes, je ne veux pas tomber dans des stéréotypes qu'on voit sur Internet tout le temps, mais on est, nous, l'Église, la seule Bible que les gens vont lire, la seule chose qui appartient vraiment à Dieu, c'est l'Église. Si on ne fait pas l'œuvre, puis si on ne suit pas ses principes, les principes de la grâce, les principes de don, les principes de toutes les choses que Dieu nous donne, je peux essayer de faire des choses. Je peux essayer de faire des choses, mais c'est ma chair qui va le faire. Je vous le dis tout de suite. Si vous vous détachez des Écritures, si vous vous détachez de l'Église, vous allez faire des belles choses. C'est beau, parce que le monde aussi en font des belles choses. Et des très belles choses. Puis même mieux que bien des chrétiens, des fois. Mais, pour faire l'œuvre que Dieu nous a appelés à faire d'avance, il faut suivre ses traces. Il faut suivre le plan que lui nous donne de faire. Là, tu vas accomplir l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Sinon, tu vas faire l'œuvre que Dieu n'a pas préparée d'avance. Puis tu ne seras pas content et tu n'en auras pas la récompense. Amen? Donc, c'était le dernier de grâce sur grâce, qui était l'œuvre de la grâce. Parce que c'est elle qui produit ça. C'est comme tous les autres qu'on a vus également. La sanctification, on le fait parce qu'on a tellement trouvé que Dieu est bon pour nous, puis on veut le faire parce qu'il nous le demande, parce qu'on est une nouvelle créature, puis ça devrait être la même affaire pour les œuvres. On n'est plus des gens égocentriques, égoïstes. Dieu nous a détournés de notre égocentrisme, de notre égoïsme, pour qu'on s'occupe des autres. Si l'Église ne s'occupe pas des autres, on redevient ce que j'étais personnellement, égoïste. L'Église redevient égoïste. Mais si on est porté vers les gens du dehors, vers les gens qui souffrent, vers les gens que Dieu prend la peine puis il veut aimer, il veut se servir de l'Église pour le faire. Si on le fait de bon cœur, on a la récompense. C'est le fun, c'est gratifiant d'aider les plus faibles que nous autres. Parce qu'un jour, c'est toi qui vas être plus faible que les autres. Puis tu vas aimer ça que les gens s'occupent de toi. Mais que le Seigneur nous bénisse, puis qu'on puisse vraiment saisir la grâce de Dieu, parce que tout ça, c'est par grâce. Puis si je vous dis encore, puis c'est le danger, c'est de le faire parce qu'on est obligé de le faire. Il n'y a rien qu'on est obligé de faire. Mais tu vas avoir les récompenses si tu le fais comme Dieu veut que tu le fasses. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta parole encore une fois. Merci pour cette étude parce que
Elle me fait grandir. Elle me fait comprendre que il n'y a personne ici qui a mérité ta grâce, mais tu l'as donnée à chacun de nous. Il n'y a personne en dehors de cette Église qui mérite la grâce, mais tu veux leur communiquer une grâce, Seigneur Dieu. Et tu veux te servir de nous pour le faire. Et c'est tellement merveilleux d'être co-ouvrier avec toi, Seigneur. Tu nous fais cette grâce de pouvoir servir malgré nos difficultés, malgré nos imperfections, malgré nos handicaps, Seigneur. Tu te sers de nous. C'est tellement merveilleux de voir des conversions, de voir des gens transformés, des gens restaurés avec toi, Seigneur. De voir des gens qui goûtent un peu l'amour de Dieu quand on va y porter un poignet de nourriture, et peu importe, Seigneur. Tu as guéri des centaines et des milliers de personnes, tu as nourri des foules, pas parce qu'ils méritaient, parce que tu les aimes, Seigneur. Mais nous également, on doit faire ton œuvre. Et l'œuvre qu'on va faire, Seigneur Dieu, tu vas nous donner les moyens, parce que si tu nous appelles, tu nous donnes les moyens. Hein? C'est pas parce qu'on veut t'obliger, c'est un principe de base. Tu vas nous donner ces choses-là parce que tu les aimes et tu nous aimes. Et toute chose est faite par ton amour. Seigneur, c'est tellement merveilleux de te connaître et de te servir. Aide-nous à grandir. Aide-nous à te voir et agir de plus en plus